Hey, coucou à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la petite vidéo du mercredi. Voilà, il va y avoir une petite variante. Il va y avoir quelques petits changements sur la chaîne, je vous parlerai de ça plus tard dans la vidéo. Dans un premier temps, je vais vous montrer les colos que j'ai fait. Il y en a eu pas mal, hein, je suis dans une euphorie coloriage en ce moment. Je vais vous montrer les colos que je dois faire et je vais vous montrer mes achats et un cadeau que j'ai reçu. Du coup, on va commencer tout de suite par les colos que j'ai réalisés durant, du coup, ça va faire 15 jours. Donc, dans le petit carré Art Déco, du coup, celui-ci de Hachette, hein, moi j'adore ce petit carré-là. J'ai fait celui-ci, du coup, c'est Mowgli et son pote l'éléphant. Voilà. Et ça a été réalisé pour le challenge de Ellie sur le thème de l'amitié. Du coup, je vous laisse aller voir sa vidéo, Ellie en couleur. Tous les mois, elle aura un thème différent. Ce mois-ci, c'était le thème de l'amitié. Donc tout de suite, j'ai sauté dans mon petit carré parce que j'adore. Donc voilà, il a été fait principalement au Prismacolor et au Colline. J'aime bien faire les fonds au crayon dans ce livre-là. Alors après, c'est sûr que ça use les crayons. Mais moi, ça me fait plaisir. Voilà, j'avais fait ça pendant un live tranquillou. Alors normalement, lui, il est un peu plus gris, violet, beige, je sais pas trop comment dire, mais ça me plaisait pas. Alors je l'ai fait gris, voilà. Mais je suis sûre que il y en a qui s'en étaient même pas rendu compte. Et après, dans ces livres-là, je repasse tous les contours noirs à l'artistro. C'est quelque chose que j'aime bien. Je trouve que ça donne un peu de relief en fait, je sais pas comment expliquer, mais en fait, je prends mon artistro et je repasse tous mes colos dedans. J'en ai déjà fait 5 dans ce livre-là. Trop contente. Et l'autre, il est là. Voilà. Et j'aime trop ce livre, encore une fois. Ensuite, dans le Beauty and Bestie de Camilla Derico, j'ai fait ce colo-là. J'avais fait le fond quand Aurélie Coloriage était venue à la maison. Pour que je m'entraîne aux encres Distress parce que j'étais un peu beaucoup trop fâchée avec et j'étais à deux doigts de les vendre et je me suis dit c'est leur dernière chance. Elle m'a un peu réconciliée avec. Après il faut voir si j'arrive à les utiliser quand je suis toute seule. Mais du coup voilà, là vous voyez bleu mais le turquoise de toute façon il ne ressort jamais mais à la base c'est du vrai turquoise. Du coup, le fond est fait aux encres. Le petit truc mignon là, la petite méduse volante, elle est faite au Prismacolor. Et puis voilà, après j'ai détouré pas mal d'éléments en blanc pour essayer de la faire ressortir un peu. Et j'aime trop mon colo. Du coup, et il a aussi servi pour le monochrome du mois Clio Colo, pardon. Voilà, c'est le mois du monochrome, donc c'est un thème que j'adore. D'ailleurs, c'est moi qui l'ai choisi, c'est pour ça que je l'adore. Donc voilà, je pense que je vais en refaire un dans un petit carré, un, un colo monochrome. Ensuite, dans ce livre-là, on était resté sur une fin lors de la vidéo dernière. Parce que je ne savais pas quelle couleur faire le nœud, quelle couleur faire le fond, enfin bon, voilà. Du coup, le nœud, on m'avait proposé du noir, du vert, mais je sais pas, j'avais pas envie, j'avais peur qu'on voit que le nœud. Donc du coup, je suis restée soft, hein. J'ai fait le nœud orange, comme vous voyez, j'ai fait le col un peu blanc, gris. Et le fond, je l'ai fait au pan pastel turquoise. Est-ce que si je mets la lumière, vous voyez pas plus le turquoise, hein. Bon, à la base, c'est turquoise quand même. Donc voilà, deux petits colos dans ce livre-là. Franchement, je suis trop contente. Ensuite, dans le Imaginary Friends, j'ai fait pareil pendant un live. Je fais beaucoup de live en ce moment, j'ai beaucoup envie de colorier et de papoter. Donc je fais du, du forcing YouTube, hein, on me voit tous les jours presque. Mais j'avoue, colorier en live, c'est un vrai plaisir, quoi. Franchement, j'adore. On papote, on rigole, le colo il avance. Enfin, voilà. Donc du coup, ce colo-là, c'est un e-book qui a été fait un peu à la dernière minute. C'est parce que j'ai découvert, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, je crois, une chaîne Kiran sur Twitch. Et franchement, j'ai adoré ça. Enfin, ses lives. C'est pas une chaîne Twitch, il n'y a pas de vidéo. Mais j'ai adoré ses lives, j'ai adoré l'ambiance. Enfin, vraiment, j'ai été vraiment très bien accueillie. Enfin bon, bref, voilà. Du coup, j'y vais dès que je peux. Et elle lance des challenges. Du coup, le challenge de ce mois-ci, c'était de faire son animal totem selon son mois de naissance.
Et du coup, moi, c'était, comme vous devinez, un hibou. Donc, je me suis dit, allez, on en profite pour avancer le cubique Oscar. Voilà. Alors, j'ai mis plein de paillettes dans le fond. Je sais pas si vous allez voir. Hop. Et du coup, le mois prochain, en fait, elle a donné quelques éléments. Enfin, la terre, l'eau, l'air, le feu, la foudre. Enfin, je sais plus trop. Il y en avait 6 ou 7, je crois. Et en fait, selon la description de cet élément, fallait qu'on s'en approprie un selon le caractère. Alors moi, sans grande hésitation, j'ai choisi le feu. Et du coup, je lui ai demandé s'il fallait faire le feu ou s'il fallait faire une bougie. Enfin, je sais pas, vous voyez, dans l'idée, un truc... Donc elle m'a dit non, non, même une ambiance de feu, même... Enfin voilà, faut juste qu'on ressente, entre guillemets, qu'il fait chaud. Et du coup, je pense que je vais faire celui-là. Dans une ambiance du coup orangé, jaune et rouge. Je l'avais déjà vu passer il y a longtemps dans ces tons-là et j'avais adoré. Donc je pense que je vais m'en inspirer et je vais faire celui-ci. Voilà pour la petite histoire. On va continuer. Parce que si je m'éparpille, on n'est pas sorti. Ensuite, dans le Zodiac de Annie Coloring, il avance, il avance. Du coup, ce mois-ci, c'était le poisson. Donc j'ai fait celui-ci. J'ai fait une partie en live, je crois. Voilà, beaucoup de Prismacolor, du Luminance aussi. Et le fond, j'avais fait à l'aquarelle, mais ça me plaisait pas trop, donc j'ai repassé du pan pastel. Il y a juste à 2 endroits, là et là. Alors je sais pas si j'ai oublié d'étaler ou si c'est le Pchit Pchit pour fixer qui a fait un truc comme ça, là. J'arrive pas à voir. On dirait que c'est le fixatif qui a fait une réaction chelou. Bon, après, c'est pas très très grave, et bon. Donc voilà, et après, il me semble que c'est le bélier. Et le bélier, il est là. Celui-là, il va être sportif, hein. Franchement, entre les cheveux, les cornes et là. Bon, c'est pas grave, moi j'aime trop ces coloriages-là. Ensuite, dans le Grain of Gold, j'ai fait un duo avec Aurélie Coloriage. Du coup, quand elle est venue à la maison, je disais qu'il fallait absolument que je fasse un duo pour le pack ou pack cap de Audrey. Parce que j'en avais quasiment jamais fait. Enfin, j'en avais pas beaucoup fait, du coup, pour ce thème-là. Et du coup, on a choisi celui-là. Enfin, on a choisi. J'ai beaucoup choisi celui-là. Pour colorier la pierre. Ah là là, labradorite. Oh, je sais jamais, la pauvre. Et aussi, il fallait faire un colo avec cette palette-là. Donc, c'était bleu, gris et vert. Voilà. Alors, moi, j'ai mis du gris, mais on le voit pas trop. Franchement, j'ai pas pris un plaisir de ouf à faire ce colo-là, mais il est fait. Voilà. J'ai utilisé les aquarelles, on va pas trop voir, de la bulle créative que j'adore. J'ai pris 3, j'ai pris le noir, le grimoire et le bleu nuit. Et franchement, elles sont toutes à paillettes et tout, mais là on voit pas on voit pas trop. On voit pas trop. Donc voilà, j'ai tout fait au Prismacolor. Mais voilà, Carlson, je peux pas dire que j'aime pas, mais c'est quand même dur que j'ai du plaisir à colorier dedans. Donc je ne désespère pas, je colorie. De temps en temps, ça me prend d'en faire un. Et puis voilà, on verra bien. Après, c'est juste que quand je vois ce que les gens font dans leur Carlson, bah moi, ça me donne trop envie. Enfin, je veux dire, là là, c'est trop beau. Enfin, moi, je vais faire un truc presque pareil, je vais m'inspirer de ça, ça va être trop bien. Enfin, et puis en fait, Carlson, le problème qu'il y a, c'est qu'on a plein d'idées en tête. Et puis, bah, quand on les réalise, bah, c'est plus trop. Enfin, je parle pour ma part, hein, c'est plus trop ce que j'avais imaginé. Mais bon, voilà, après, il n'y a pas de raison qu'un jour j'y arrive pas. Et puis, si j'y arrive jamais, bah, j'y arrive jamais. Après, on n'est pas obligé d'aimer un illustrateur parce qu'on aime bien les coloriages chez les autres, quoi. Donc bon, voilà. Il va être mis de côté à un moment, celui-là. Désolée, Tiff, si tu passes par là, parce que c'est un cadeau. Mais je vais me laisser encore un mois avant d'y retourner, là. Ensuite, dans le Creepy Kawaii de Kevin Tewart, du coup, nous, on était restés sur la Cruella. Voilà, donc j'avais fait le fond. Non, oui, j'avais fait le fond. Donc j'ai détouré les cheveux et la veste en blanc. Voilà, pour essayer de lui donner un peu de relief. Et du coup, j'ai fait un cadre noir. Alors, je sais plus qui m'a dit non, fais pas de cadre noir dans les commentaires, mais moi, je voulais faire un cadre noir et je crois que je vais en faire un dans pas mal dans ceux-là. Et ensuite, en duo avec Aurel et aussi pour mon mois Kevin Tewart,
J'ai fait le Joker. Je l'ai fait en live, celui-là. Il a été plutôt rapide. Je suis trop contente de ce livre-là. Je l'aime trop. Donc voilà, j'ai fait un fond à l'aquarelle et j'ai mis du CSI violette. De l'aquarelle CSI violette dans le fond. Alors plus ou moins en grosse quantité. Et franchement, j'aime trop ce colo. Trop contente de moi. Ensuite, dans ma pack, elle n'a pas beaucoup changé, mais bon, je vais quand même vous la montrer. Il y a il y a Aurore à faire. Donc celui-là, il va être fait rapidement parce que j'ai trop envie. Voilà, ça c'est dans le Funny Tail que Melissa m'a offert. Ensuite, j'ai un coloriage merveilleux que j'ai tellement hâte de faire que je ne comprends pas pourquoi il n'est pas déjà fait. Cette horreur. Cette horreur. Franchement, c'est bien parce que Clio, c'est ma copine. Clio, elle avait un livre de Carston, une édition, je crois, qui est plus éditée, j'ai même plus retenu le nom, enfin bon, bref. Déjà, une édition où il n'y a pas de portrait. Donc ça, déjà, j'étais pas très contente, je dois vous avouer. Et en fait, ça se détache. Donc elle a décidé, c'est une très bonne idée, mais ça aurait préféré sur un autre livre, de détacher les colos et de les envoyer aux colo-copines pour qu'on réalise un colo et qu'on lui renvoie. En gros, la nana, elle va dire livre terminé, elle aura fait zéro colo dedans. Quand Ads m'a dit ça, ça m'a fait mais tellement rire parce qu'en fait, c'est trop la réalité. Elle va avoir un Carston fini, elle aura pas colorié dedans. Mais bon, c'est pas grave. Donc, la grosse erreur de Clio dans cette histoire, c'est qu'elle m'a pas dit il me le faut pour telle date. Donc, bah écoutez, pour le moment, il est là. Il est posé sur mon bureau. Et puis un jour, ça va me prendre. Hein. Il va falloir que ça me prenne. Mais bon, j'ai déjà fait un Carston là, donc on va attendre un petit peu. Hein. Désolée Clio, pareil, si tu passes par là, mais il va pas être... je sens que je vais être la dernière. C'est pas grave. Et ensuite, j'ai ce colo-là à faire. Donc ça, je pense que ça sera mon prochain. Where is... Oui, parce que moi, je note pas, c'est pas marrant. J'ai acheté plein de post-it, mais on se demande pourquoi. J'ai celui-ci à faire. Je l'avais déjà fait avec Clio. Mais vu que je l'ai réimprimé pour avoir le pack complet, j'ai celui-ci à faire avec Tiff et Ellie. Donc celui-là, je pense que ça sera le prochain. Je suis trop contente en plus de le refaire dans une autre version. J'ai ma petite idée. Et ensuite, avec Ellie, j'ai un colo à faire dans le Rennes. Je pense que c'est celui-ci. Je suis archi pas motivée à le faire. J'avoue, Rennes, là, je pense que j'ai été traumatisée de la sorcière au chapeau, honnêtement. Et puis d'avoir réimprimé, d'avoir relié, d'avoir ça... Ça m'a un peu calmée dans mon engouement. Donc pour le moment, voilà, je me force pas. Et on ira à un moment ou à un autre, toutes les deux. Elle ça va, c'est que Ellie, elle a une pack de ouf. Donc au moins comme ça, je sais qu'elle ne m'attend pas. Ensuite, on va parler achat. Parce que vous voyez, ma pack, ça c'est ma pack pour le mois de mars. Hein. Donc vous avez vu comment j'ai carburé. Je crois que j'ai fait 8 ou 9 colos ce mois-ci. Même moi, j'en reviens pas quoi. En achat, j'ai acheté, je vous montre, même si c'est pas considéré comme un achat, j'ai acheté, bon il en manque déjà, une boîte de 12 Prismacolor blanc sur AliExpress parce que bah moi je les bouffe, voilà, franchement, une quantité pas possible, donc je les achète par 12, comme ça au moins c'est beaucoup plus rentable. Ensuite, sur les conseils d'Aurélie, et elle m'a envoyé le lien aussi, histoire que je n'oublie pas, voilà. J'ai acheté ces petits tampons doigts qu'on met comme ça pour utiliser les encres Distress. Parce qu'avant, je les utilisais avec les Beauty Blender. Et en fait, avec ça, j'ai l'impression que ça laisse moins de traces. Donc, bon, à voir, je réessayerai. Mais du coup, j'attendais ça pour réessayer de refaire un fond. Alors, elle me disait que du coup, bah, reprenez les mêmes dans les teintes de couleurs, vous voyez. Si celui-là, j'ai utilisé du orange, la fois d'après, pour l'orange, je reprendrai celui-là. Et pour les laver, je crois qu'elle me dit qu'elle les met dans une sorte de filet dans le lave-linge et qu'elle lave ça avec ses fringues et... je peux pas me retrouver avec un t-shirt rose si à la base il est gris clair, quoi, vous voyez. Donc voilà, ça c'est connu, mais du coup, elle m'a envoyé un lien, ils étaient pas très chers sur Amazon, je crois que je les ai payés 13 €. Donc voilà, ça c'est fait. Et ensuite... j'ai eu les Pan Pastel iridescents. Voilà. Je les ai reçus depuis un moment, mais je ne pouvais pas les utiliser parce que je voulais les swatcher et les ranger avec vous. Donc on va faire ça tout de suite. Du coup, je réalise que je ne les ai pas pré-ouverts. Donc je vais mettre la vidéo sur pause pour les pré-ouvrir, sinon ça va prendre une vie. Hop, donc me revoilà, ils sont ouverts. J'ai été chercher aussi des petits cotons pour les appliquer et j'ai été chercher le rangement. Alors, le rangement,
C'est vrai que ça coûte très très cher. Enfin, je veux dire, ça coûte 20 € ça. Sauf quand c'est en promo. Et c'est vrai que ça a fait suer d'acheter des rangements à 20 €. Sauf que les pâtes pastel, ils sont vendus comme ça avec un couvercle. Et quand vous en achetez plusieurs, ils sont vendus comme ça. Sauf que là, une fois sur deux, si vous serrez trop, si vous mettez mal le pas de vis, et ben moi j'étais obligée de les ouvrir avec un garrot du taf quoi. Donc ça m'a fait ça m'a fait perdre un peu beaucoup patience, vous imaginez bien. Donc du coup j'ai acheté les planches. J'ai acheté, il y a 100 pâtes pastel en tout. Donc j'ai acheté 5 planches, voilà. Au fur et à mesure, j'ai acheté 5 planches. Donc elles se présentent comme ça, du coup. Il y a un couvercle. Et les pâtes pastel, on les met. Alors on peut les mettre avec ou sans le couvercle. Moi je les mets sans le couvercle parce que je préfère. Voilà, tout simplement. Et du coup après il n'y a plus qu'à les prendre quoi, vous voyez. Donc là j'ai mon petit nuancier selon leur nuancier à eux. Et du coup je vais les ranger dans l'ordre de mon nuancier. Donc là nous avons le perlescent yellow. Voilà. Là nous avons le perlescent. Ah oui, alors le perlescent orange. Il a eu un petit accident de parcours. Donc celui-là, je vais quand même laisser le couvercle. C'était hyper bien emballé, hein, donc je peux même pas, franchement, je peux même pas en vouloir aux gens des Beaux-Arts parce que l'emballage, il était ouf, mais bon, après, c'est hyper fragile, donc bon. Le perlescent red. Ensuite, on a le violet. Le perlescent violet. Là, vous voyez, c'est un peu cassé aussi. Après, moi, ça me gêne pas parce que j'ai les boîtes, mais c'est vrai que ça coûte cher. Là, ils étaient en promo, donc c'était 6,75 € et il y a eu une grosse radia, je crois. Il y a beaucoup de gens qui ont commandé. Mais c'est vrai que sinon, ça coûte quasiment 10 € et c'est vrai que quand on voit une boîte ou un pan qui est cassé comme ça, bah ça fout les boules. Celui-là, il était déjà cassé. Et en fait, j'avais fait l'erreur de pas mettre le couvercle et du coup, tout était barré. Enfin, bon, c'est pas grave, hein, parce que vu ce qui reste, j'en ai encore pour un moment. Mais c'est vrai que vu le prix, des fois, c'est chiant, quoi. Hop, on va aller faire sur le nuancier. Le truc que je n'ai pas prévu, c'est que j'aurais dû faire du noir aussi pour voir la différence. Ça sera peut-être le cas dans une autre vidéo. Hein. Hop. Ah, mais oui, on voit déjà bien le jaune. Hein. Ah, ça a l'air bien brillant en effet. Alors, le orange. Je savais pas trop lesquels prendre à la base. Parce que bon, moi, mon objectif quand même à la base, c'est de finir mon nuancier. Et au début, je voulais prendre le défoncé. Parce qu'il me manque beaucoup de foncé dans les pâtes pastel. Vous voyez, tout l'étage d'au-dessus, tout le premier étage là, c'est les foncés. Alors là, ça va, mais là, j'en ai aucun. Et là, j'en ai quasiment aucun. Sauf qu'en fait, j'ai vu sur Amazon qu'il y avait un pack, une tour, avec 20 foncés et en promo à 100 €. Donc du coup, je me dis, ça fait 5 € le pan. J'en ai que 3 que j'ai déjà, donc je pense que ça, je m'arrangerai avec Ellie, si elle s'en souvient. Et j'achèterai ça, bah, du coup, un mois où je pourrais facilement donner 100 € à Amazon et au monsieur des pâtes pastel. Voilà. Donc du coup, je me suis dit, profite de la promo parce qu'en fait, les iridescents, ils sont plus chers que les standards. Et là, ils étaient aussi en promo et au même prix. Donc je me suis dit, franchement, si t'achètes pas là, vous voyez, c'est pas des couleurs que je vais spécialement utiliser souvent, c'est plus pour faire du rajout. Donc je me suis dit, si j'achète pas là, je suis pas sûre de les racheter vraiment un jour en fait. Donc j'ai profité de la promotion pour compléter doucement mes pâtes pastel. Et on va regarder ça. Après c'est beau, hein, mais vous allez évidemment rien voir. Attendez. Ah si, vous voyez. Vous avez vu comment ça brille? Alors là, c'était le gold, le bronze et le rich gold. D'ailleurs, il faut que je finisse les trois. Je sais pas pourquoi je les ai pas pris. Enfin, après, c'est quand même un budget. Hein. Et après, j'aimerais bien trouver le black medium, mais là, je crois qu'il y était pas. Donc voilà, franchement, c'est trop trop beau. Mais ça, je pense qu'il faut l'utiliser peut-être en plus de quelque chose. Faudra voir. J'essaierai peut-être sur du noir aussi à l'occasion, voir ce que ça donne. Et du coup, voilà, vu que mes nuanciers ne sont pas finis, en fait, je les protège avec une feuille plastique pour pas perdre tout ce que je viens de faire. Donc
voilà, et ensuite on va parler cadeaux parce que j'ai été gâtée par plusieurs... non, on va continuer dans les achats et du coup je vais essayer de faire un lien avec les cadeaux. Attendez, je fais une pause. Donc en achat aussi, je me suis du coup inscrite au Patreon de Kevin Tewart. Franchement, depuis que j'ai commencé à colorier dans son Creepy Kawaii, je me suis découverte une passion pour Kevin Tewart. Franchement, j'ai kiffé. Là, les 2 que j'ai fait, j'ai kiffé. Et j'ai envie encore de colorier du Kevin Tewart. C'est un truc de ouf. Donc bon. Je me suis évidemment inscrite à son Patreon déjà parce que j'ai apprécié colorier ses illustrations. Aussi parce que c'est un illustrateur français et que vous savez que quand je peux, j'essaye de soutenir au maximum. Et aussi parce que franchement, il est trop sympa. On a parlé un petit peu et voilà, ça me faisait vraiment plaisir. Je me questionne encore de savoir si je vais passer... Là, j'ai pris le Patreon à 3 euros. Je me questionne de savoir si je vais passer à 7 ou à 19, je sais pas trop parce que... après, quand j'achète le recueil, j'ai peur que ça fasse doublon. Alors normalement, il va mettre un truc en place, je vous en dis pas plus. On verra ça avec le temps. Donc là, j'ai imprimé sur des feuilles brouillon du travail parce que c'est pas des bonnes qualités, mais je voulais absolument vous les montrer. Donc avec le Patreon à 3 euros, j'ai eu du coup cette illustration. Alors elles ont des prénoms, mais là je les ai pas. Et vu que je filme avec mon téléphone, je ne peux pas vous dire. J'ai eu cette illustration. J'ai eu celle-ci. Alors celle-ci, c'est pas trop mon délire. Après, il y a le moyen de faire un truc sympa, mais par contre, celle-là, j'aime beaucoup. Et j'ai eu celle-ci. Celle-ci, je l'adore, franchement. Et en fait, c'est en format carte postale, si j'ai tout compris. Donc voilà, ça c'est le devant et ça c'est le derrière. Voilà. Si quelqu'un se rend compte que je suis en train de dire une énorme erreur, s'il vous plaît, faites semblant de dire que j'ai raison. Donc voilà, et du coup, hier, dans ma boîte mail, je reçois un mail de Kevin. Et moi je me suis dit, c'est un mail envoyé à tout le monde pour remercier pour le Patreon. Enfin, envoyé, je sais pas, je réfléchis pas. Et je le lis en fait en travers. Vous voyez, le mail, je le lis sans le lire, quoi. Parce que des fois, c'est vrai que on lit pas tout. Et puis, je sais pas, d'un seul coup, je vois un mois un illustrateur. Un illustrateur par mois. Et là, je me dis, mais il n'y a pas tout le monde qui fait ça. Enfin bon, ouais, voilà. Donc bah là, bizarrement, j'ai relu le mail un peu plus. Et du coup, mais alors trop gentil, pour me remercier de faire un mois spécial avec ses illustrations et de le mettre en avant, il m'a offert le reste des coloriages qu'il propose sur son Patreon. C'est-à-dire que moi, pour 3 euros, j'ai 2 colos et une carte postale, je crois, un timbre. Et pour 7 euros, il y a plus de colos. Donc là, en fait, il m'a envoyé tous les autres colos pour me remercier et en même temps pour vous les faire découvrir. Donc trop contente. Pareil, je les ai imprimés sur du papier brouillon. Je vais les imprimer après sur du bon papier, mais le temps que j'imprime, c'est compliqué chez moi parce que l'imprimeur à côté de chez moi, il coûte, mais franchement, un bras, quoi. Si vous voulez, pour 10 colos, ça me revient à 10 euros. Et en plus, j'amène mes feuilles. Non, peut-être pas 10 euros, mais bon, voilà. Et du coup, je vais imprimer quand je vais aller chez Ellie, mais c'est pas tout de suite. Donc, j'ai pris du papier de brouillon au travail et je les ai imprimés. Donc, on va regarder ça ensemble. Donc là, la petite sirène, franchement, en plus, je suis trop contente. Celui-là, il est trop, trop, trop beau. Il a fait les Disney en mode un peu kawaii. Et franchement, j'ai hâte de voir le kit complet. Là, il a refait Blanche-Neige, franchement, avec les yeux comme ça. Mais moi, j'aime trop. Vous savez, j'ai les peluches avec les gros yeux, là. Comment ça s'appelle déjà? Oh merde. Avec les gros yeux et elles ont un prénom et tout. Enfin bon, bref, je m'éparpille pas. Donc j'adore Blanche-Neige. Elle est fantastique. Oh, elle est trop, trop belle. Franchement, je sais pas pourquoi. Elle me fait penser à Had. Un peu femme fatale comme ça. J'aime trop. Elle est trop, trop belle celle-là. Elle, la petite poupette, avec des perles dans les cheveux. Le pull, il va être violent à faire. Je pense qu'il va falloir tricher. Enfin, c'est pas comme si je trichais, mais dans l'idée, il faudra tricher, je pense. Là, c'est sa page de calendrier, parce qu'en fait, quand on passe à un niveau supérieur, on a une page du calendrier pour 2025. Alors ça, j'ai trouvé ça très, très intelligent. Parce qu'au début, je me suis dit, s'il nous donne la page du calendrier, genre du mois de mars, en fait, autant qu'on ait fini de la colorier, enfin, le mois de mars, il est fini, quoi. Donc, j'ai trouvé ça trop bien. Elle est en noir et blanc et elle est en couleur aussi, mais bon,
vu que c'est du brouillon, je me suis dit que j'allais pas vous l'imprimer en couleur pour gâcher de l'encre et du papier, hein. Donc voilà, mais j'ai trouvé ça trop bien. Du coup, ça commence janvier 2025. Et puis, bah, du coup, à la fin de l'année, vous aurez votre calendrier pour l'année prochaine. Et je trouve ça trop intelligent. Ensuite, nous avons Jasmine. Alors, elle, je l'adore. J'avoue que ça me fait un peu flipper le fond. Mais voilà. Mais franchement, trop belle avec ses gros yeux. Ça, c'est sa petite mascotte. Voilà, en marque-page. Ça, c'est moi mon délire. Mais franchement, pourquoi pas? Ça permettrait de tester. Oh, Maléfique. Maléfique. On en parle de Maléfique ou on n'en parle pas de Maléfique? Elle est fantastiquement belle, franchement. Après, lui, là, il est beaucoup moins beau que elle. Je dis pas qu'il est mal réalisé, hein. Attention, hein, je dis juste qu'il est moins beau que elle. Mais Maléfique, là, avec oh là là, son bâton et tout, là. Mais je suis amoureuse de Maléfique. Franchement, je pense qu'il sera fait rapidement, lui. Ensuite, celui-ci, c'est le prince pas trop charmant qu'il l'a appelé. Donc trop marrant franchement. Après il y a beaucoup de détails pour moi, vous savez que c'est pas ce que je préfère, mais voilà. Elle est jolie, mais c'est pas sur celle-là que je me jetterai en première. Mais alors Maléfique, là, Maléfique et Ariel. Elle est où Ariel? Oh, elle aussi elle est belle, hein. Franchement. En fait c'est ça qui est bien avec Kevin, c'est que, enfin Kevin Tewart, hein, c'est comme si c'était mon pote quoi. C'est qu'il fait et du chibi, et du kawaii, et du plutôt réaliste, et de l'humain, et des animaux, et enfin... Vous voyez, je pense que tout le monde... celui-là, Zébulon, pareil, il est trop mignon. Alors le fond, là, par contre, ça va, parce qu'il y a moyen de flouter tout ça avec de l'aquarelle. Mais lui, il est trop mignon, je l'imagine trop, avec les cheveux bleu fluo, ou je sais pas, un truc de ouf, quoi. Et en fait, avec Kevin, je trouve qu'il y a moyen de trouver, en fait, quelque chose qui nous plaît à colorier. Alors c'est vrai que le creepy kawaii, quand je l'ai fait en live, il y en a beaucoup qui me disaient «Ah, ça me fait peur, ton illustration, blablabla». Et franchement, je comprends. Mais en fait, ce qui est bien, c'est qu'il fait tellement d'autres choses que voilà, il fait des livres sur les mangas, enfin bon. Bref, moi vraiment je me suis découverte une passion pour Kevin Tewart, j'espère que ça va durer parce que je prends un vrai plaisir à colorier. Donc écoutez, voilà, ça c'était pour vous présenter ça. Et encore une fois, je sais pas s'il va passer par là, mais encore merci de m'avoir envoyé l'écolo pour me remercier de mon mois illustrateur et puis surtout ça me permettait aussi de vous les faire découvrir. Donc franchement merci Kevin Tewart. Je vais colorier dedans avec grand plaisir. Ensuite, en termes de cadeaux, j'ai eu... Oh, ça, j'ai eu ça, mais j'étais trop émue. Et franchement, c'est dingue parce que j'ai reçu un message du coup de l'abonné, je sais pas si j'ai le droit de dire son nom, on n'en a pas parlé, qui me dit oui, il y a un colis dans la boîte aux lettres chez Mamoun depuis cet après-midi. Parce que c'est vrai que j'ai pas fait changer l'adresse, donc pour le moment, ça arrive encore chez ma mère. Et le hasard tombé à la perfection. Et là, vous êtes en train de vous dire, bon, elle va nous montrer ce que c'est. Eh ben non. Le hasard tombait bien, c'est que le soir même, j'allais manger chez Mamoun. Voilà. Le truc de dingue, c'est que ce qu'elle m'a offert, c'était pas sur ma Wish. Je ne pense pas en avoir parlé, mais je le voulais. Jasmine Beckett Griffith. Mais attention, ce n'est pas le livre à colorier, parce que alors là, tout le monde est en train de se dire, oh, mais elle en a déjà eu un, mais elle a pas aimé le papier. Non, 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 non. En fait, celui-là, je l'avais déjà vu sur Amazon, c'est un bloc, c'est un carnet. Et du coup, j'ai hésité à me l'acheter, pas l'acheter, mais je voyais pas l'intérieur. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais en faire? Enfin, bon, voilà. Mais je le voulais et je me suis dit, je pense que je me l'achèterai l'année prochaine pour faire mon carnet colo. Mais il est fantastiquement beau. Donc déjà, regardez l'épaisseur du truc, hein. Franchement, la couverture... Alors, pour ceux qui ont du jasmine, c'est exactement la même matière, la couverture. C'est trop, trop beau. En plus, il y a plein de contrefaçons. J'ai vu plein de carnets d'elle. Et là, voilà, c'est vraiment envoyé par Blue Angel Online. Donc, c'est vraiment l'éditeur, je sais pas si c'est vraiment l'éditeur ou le fournisseur, ou je sais pas comment on dit, de Jasmine Beckett Griffith. Et franchement, il est trop, trop beau. Alors, c'est des pages lignées, comme ça, alors, avec des petites étoiles. Des fois, il y a des personnages, même, en très clair. Alors, moi, je vais pas les colorier, hein. Mais surtout, entre chaque je sais pas, dizaine de feuilles, j'ai pas compté, il y a ces illustrations. Et ça, franchement, là il y a des pages blanches, je pense que c'est si on veut dessiner ou... Franchement, il est trop trop beau. Et je sais pas quoi en faire de ce carnet, c'est au début je voulais m'en servir comme carnet colo, mais quand je vois comment des fois je fais ça à l'arrache et en fin d'année, j'ai envie de m'en servir pour quelque chose...
Enfin, que je vais garder à vie, quoi. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais je l'aime trop. Donc, franchement. Et sur Amazon, ce qui est traite, c'est qu'on on voit pas l'intérieur. Alors, du coup, c'est pour ça, je crois que j'ai jamais franchi le cap. Et je sais pas, dites-moi, mais je pense pas en avoir parlé un moment en vidéo ou sur un live. Et franchement, quand je l'ai ouvert, j'étais, mais ma mère, elle s'est foutue de moi parce que je l'ai regardé. Je l'ai re-rangé dans le colis Amazon pour pas l'abîmer. On a mangé. Après manger, j'ai re-regardé le livre. Après, on a joué au dé. Ouais, on aime bien jouer au dé avec ma mère. Je l'ai re-ressorti. Non, mais j'étais. Il est trop beau, franchement. J'arrive pas à colorier du jasmine, mais je trouve que ces mises en couleur, elles sont dingues, quoi. Ça, c'est la couverture. Donc voilà, franchement, si vous voyez cette couverture-là sur Amazon et que vous osez pas cliquer parce que vous voyez pas l'intérieur, eh ben, il est là, l'intérieur. Et il est juste canon. Franchement, je vous les montre toutes parce que je suis trop contente. Voilà. Et du coup, si tu passes par là, merci. Merci, merci. Je t'ai déjà remercié 10 000 fois, mais merci, merci, merci. Elle a un jeu avec la couleur jasmine, c'est dingue. Franchement, c'est... Enfin bon. Donc voilà. C'était un cadeau, franchement, mais tellement inattendu. Et en plus, qui n'était pas sur ma wish. Mais... Enfin, je me répète, quoi. Je le voulais. Je le voulais. Enfin bon. Voilà. Aurélie, calme-toi. Et ensuite, du coup, c'est un cadeau, mais que vous avez déjà vu. Mais du coup, je vais en profiter pour faire le nuancier avec vous et pour papoter un peu. Du coup, à Noël, Aurélie, a eu le courage de m'offrir une gamme de crayons de couleur. Ouais, c'est très courageux. Et du coup, elle m'a offert les Crayart. Voilà, qui sont comme ça. C'est des moyennes gammes. Et franchement, elle m'a dit que je les avais déjà essayées quand j'avais été chez elle et que je les avais adorées. Donc c'est pour ça qu'elle me les avait réofferts. Elle m'a bien dit que je pouvais les réessayer et que si j'aimais pas, je lui redonnais et puis on s'arrangerait. Enfin bon, voilà. Parce qu'elle sait que je suis très embêtante en crayon. Et elle voulait pas non plus que je les garde pour lui faire plaisir, alors qu'en plus, elle, ça peut lui faire son réassort. J'ai mis du temps à les essayer parce que, bah voilà, pour ceux qui savent, déménagement, redéménagement, Covid, grippe, blablabla. Je les ai réessayés, pardon, et je les adore. Voilà, je les ai essayés sur mon papier. Comme ça, il n'y a pas de mauvaise surprise, quoi, parce que quand j'avais essayé les Black Widow, je les avais adorés sur le papier de Camilla Derico. Mais alors, quand je les avais essayés sur mon papier, ça avait été un désastre. Donc là, je les ai bien essayés sur mon papier, comme ça, il n'y a pas de mauvaise surprise. Et franchement, j'aime beaucoup. Après, ça ne sera pas les crayons que je vais utiliser tous les jours, ça c'est sûr. Mais franchement, je suis trop contente. Elle m'a envoyé son nuancier, hein, ça m'avait été de le faire. Donc on va faire le nuancier ensemble. Tranquillou. On va papoter un petit peu parce qu'il va y avoir pas mal de changements. Enfin, pas mal. Il va y avoir du changement sur ma chaîne. Donc ça sera l'occasion et comme ça vous verrez en même temps les couleurs de ces crayons de couleur. Je voulais vous dire un truc et voilà, j'ai oublié en l'espace de 2 minutes. Hein. C'est quand même dingue quoi. Tac. Bah je sais plus. Ça va me revenir peut-être. Hop, alors, je vais m'asseoir par contre pour faire le nuancier. Donc j'espère qu'à un moment ou un autre, je serai toujours dans le... Non, on va monter ça. Dans le champ, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà. Ah oui, c'était ça que je voulais vous dire, vous voyez, je reprends mes esprits. En fait, pour les utiliser, ces Crayart, je réalise quand même que ce qui me pose problème, c'est... Alors attendez, ça va pas aller. S'il y a les jaunes avant les bleus, ça va me perturber pendant toute la vidéo. Voilà, allez, c'est reparti, l'Élise, ça va bien se passer. C'est que, en fait, ce qui m'embête, c'est... moi, je fais que mes pots, soit au luminance, soit au Prismacolor, mais principalement en luminance. Et du coup, je me suis dit, je crois, en fait, ce qui me bloque des fois d'avoir d'autres crayons, c'est que s'il faut que je prenne ma gamme des luminances pour faire la peau et que je prenne, je sais pas, ma trousse typiquement ma trousse des Crayart, pour faire le reste, ça va me saouler. Et du coup, je vais tout faire avec ce que j'ai dans ma trousse des luminances. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais m'acheter un combo luminance en plus. Comme ça, je mettrai un combo luminance dans ma trousse des Crayart. Comme ça, j'aurai et de quoi faire des pots et de quoi faire tout le reste.
Donc voilà, parce que j'ai peur sinon de ne pas les utiliser. Ça me perturbait aussi, ça m'embêtait d'avoir une trousse à moitié remplie. Ouais, je sais, on a tous nos problèmes existentiels. Alors Steph, si tu regardes la vidéo, parce que je sais que tu regardes jamais mes vidéos, non je rigole, sache qu'elle ne sera pas complétée par les polychromos, parce que Ellie, elle me l'a dit hier. Ellie, elle m'a dit, je lui dis, ouais, regarde, j'ai une trousse, il reste de la place. Elle fait, bah, t'achèteras les polychromos de Steph. Voilà. Donc non, ce n'est vraiment pas prévu. Donc voilà, on va remplir ce petit nuancier en papotant un petit peu. C'est pas un exercice où je suis hyper à l'aise de papoter un peu avec vous en faisant quelque chose, mais là, j'en avais envie. Donc c'est l'occasion. Puis comme ça, honnêtement, le truc relou, je le fais avec vous. J'aurais plus qu'à plastifier après. Ah, c'est ça que j'ai pas fait, je voulais imprimer les étiquettes de panneaux. Bon, c'est pas grave. Pour mettre dans ma trousse. Parce que vu que j'ai déjà les élastiques, j'aurais plus qu'à les agrafer. Bref, donc du coup, je vous expliquais qu'il va y avoir des petits changements. Alors, pas des changements de dingue, mais en tout cas, il va y avoir du changement. Déjà, là, à l'heure où je vous parle, on est mardi 22, non pas 22. La meuf, elle veut déjà son salaire, elle a tout compris. Nous sommes mardi 12 février, donc la vidéo va sortir demain. Et normalement, hier soir, j'ai fait mon premier live sur Twitch. Alors, on va commencer à parler de cet épisode-là qui va changer. Je garderai toujours mes lives du dimanche soir sur YouTube. Je garderai toujours mes lives en plus sur YouTube, mais le mardi soir, quand je ferai des lives, ça sera sur Twitch. Voilà. Pourquoi Twitch ? Parce que j'avais envie de nouveautés un peu. J'avais envie de faire des lives le mardi, mais avec quelque chose de spécial, entre guillemets. Avec Marie, on en avait parlé. Et du coup, j'ai commencé à suivre de plus en plus de monde sur Twitch. Et j'adore cette plateforme. Voilà. Je trouve, attention aux oreilles, je trouve qu'en fait, c'est une plateforme qui est très, très, très interactive avec les abonnés. Parce qu'en fait, à un certain moment, vous pouvez gagner, alors je l'explique pour ceux qui ne connaissent pas, pour ceux qui connaissent, désolé, vous gagnez des points de chaîne, en gros. C'est-à-dire que plus vous regardez les lives, plus vous gagnez des points de chaîne. Alors ça, je ne sais pas trop comment ça marche, faut que je me penche dessus, mais c'est le pourquoi, en fait, j'ai envie d'aller sur Twitch. Et en fait, avec ces points de chaîne-là, je décide, entre guillemets, des récompenses. C'est-à-dire que, je vous dis une bêtise, pour 5000 points, vous pouvez choisir mon prochain colo. Pour 10 000 points, vous pouvez m'imposer une couleur. Vous voyez, enfin bon. Et du coup, ça, je trouvais ça trop marrant parce que du coup, ça permet d'avoir un lien différent avec les abonnés. Et puis, je trouvais ça marrant. Et en plus, c'est pareil, sur Twitch, il y a la possibilité d'envoyer des sons, d'envoyer des smileys différents, enfin voilà. Et aussi, et là vous allez vous dire, elle est totalement folle, le truc que j'apprécie beaucoup sur Twitch, alors là, attendez, on est au 9, c'est que je peux mettre de la musique. Voilà. Parce que sur YouTube, quand on met de la musique, la vidéo, je sais pas si elle n'est pas diffusée, ou je sais pas si c'est une sorte de monétisation, ou... Enfin bon, donc du coup, voilà. Et moi, j'adore colorier avec de la musique. Donc voilà. Donc, quand je ferai des lives les mardis, ça sera sur Twitch. Du coup, les mardis Twitch. Voilà. Je trouve ça marrant comme nom. Et par contre, le dimanche et les autres jours, ça sera toujours sur YouTube. Ça, c'est clair que ça ne changera pas. Je suis toujours dans le cadre. C'est pas trop mal. Alors, pour ceux qui se demandent ce que je fais quand je colorie là, c'est qu'en fait, j'ai mon nuancier de trousse comme ça, que je complète en même temps, on va pas se donner du mal pour rien. Ensuite, deuxième point à parler. Deuxième point que j'aimerais discuter, c'est que maintenant mes vidéos sortiront, mes vidéos principales, j'entends, ne sortiront plus le samedi, mais le mercredi. Tout simplement parce qu'en fait, sortir une vidéo le samedi, c'est hyper compliqué pour moi parce que mercredi, jeudi et vendredi, ce sont des très grosses journées au taf. Et du coup, pour vous sortir une vidéo le samedi, il fallait que je tourne le vendredi soir ou le samedi matin.
en sachant que je travaille aussi certains samedis matin. Donc voilà. J'avais l'impression que ça me mettait une pression de sortir la vidéo le samedi. Donc du coup, je me suis dit qu'elle sortira le mercredi pour la simple et bonne raison que, sauf exception, collègues en vacances ou tout ce que vous voulez, je ne travaille pas le lundi et le mardi après-midi. Ce qui fait que j'ai le temps de vous tourner la vidéo l'un des 2 jours. Après, si je la tourne le lundi et que je recolorie quelques trucs le mardi, ça sera pas la fin du monde, il manquera quelque chose que je rattraperai la semaine d'après. Le 12. Bah. Le 12, c'est le allié. Ah oui, ça doit être le bronze et le doré, ça. Donc voilà, donc les vidéos sortiront le mardi en termes d'organisation parce que sinon ça devenait compliqué. J'avais pas envie de me mettre la pression pour tourner des vidéos et du coup de les tourner un peu à la va-vite et voilà. Et en fait, je voulais pas me sentir obligée de faire une vidéo parce que nanana. Donc là voilà, ça sera le mercredi, tranquillou. Ça, normalement, ça changera rien pour vous. Hein. Si vous voulez la regarder le samedi, vous la regarderez le samedi, vous voyez. Mais voilà. Et ensuite, la dernière chose qui va changer, c'est que ma vidéo du samedi, ma vidéo qui s'appelle la semaine colo, elle ne sortira que toutes les 2 semaines. Voilà. Parce que c'est pareil, je colorie certes plus, mais maintenant je colorie beaucoup en live. J'achète pas non plus tant de choses que ça parce que j'ai quand même tout ce qui me fait plaisir. Et du coup, je n'ai pas énormément de choses à vous présenter pour avoir assez de contenu toutes les semaines. Donc, il y aura ma semaine colo un mercredi sur 2. Et du coup, l'autre mercredi, ça servira à mettre d'autres vidéos que je n'ai pas le temps de faire d'habitude. Voilà, c'est juste vraiment, si je vous montre sur une vidéo de 5 minutes les colos que j'ai fait en live avec vous il y a 3 jours, enfin voilà, ça n'a pas d'intérêt pour vous comme pour moi en fait, hein, de vous montrer ce que j'ai fait en live avec vous. C'est pour ça d'ailleurs aussi que je ne fais plus de vidéos de mes coloriages terminés. Parce que mes colos, vous les voyez au fur et à mesure dans ma semaine colo et vous les voyez aussi beaucoup en live. Donc voilà, je trouvais que ça n'avait pas d'intérêt. Je pense que quand même je ferai une vidéo au mois de juin pour regrouper la vidéo de mon premier trimestre. Vous voyez, pardon. Comme ça, ça fera un petit récap. Pour ceux qui n'ont pas vu toutes les vidéos, pour ceux qui arrivent sur la chaîne, verront ça. Mais en tous les cas, je ne ferai pas de vidéo de mes coloriages terminés tous les mois. Je trouve que ça n'a pas trop de sens. Donc voilà pour ce qui est des petits changements. Normalement, je n'ai rien oublié. S'il y a quelque chose qui me vient, je vous le redirai de toute façon. Ensuite, écoutez, comme vous voyez en ce moment je suis dans une phase colo mais de dingue, je colorie décembre, janvier, février, ça a été dur, mais ça a été dur pour beaucoup de personnes. Et là au mois de mars je colorie comme pas possible. Après faut dire aussi que dans mon nouvel appartement je me sens hyper bien, franchement je suis hyper bien installée, je kiffe ma vie comme on dit. Et du coup, j'ai envie de colorier tout le temps. Voilà. Là, vous voyez, je suis en train de faire mon nuancier. J'ai vraiment l'impression de perdre du temps, quoi, vous voyez. Mais bon, si après on veut utiliser les crayons, c'est mieux. Donc voilà, il faudra aussi que je vous tourne le room tour, parce que ça, je sais que vous êtes tous impatients de l'avoir, sachant que en soi, bon, c'est une nouvelle disposition. Mais comparé à mon room tour d'il y a quelques mois, il n'y a pas grand chose qui va changer. Mais je vais vous la tourner parce que à partir du moment où j'ai dit que je déménageais, le premier truc qu'on m'a demandé c'est est-ce que je vais faire un room tour. Pas ton appart il est bien, ça te plaît, nanana, t'es loin de ton travail. Ah non. On m'a demandé si j'allais faire un room tour. Vous m'avez tué. Donc oui, je vais faire un room tour. Ça, c'est prévu. Faut juste que je trouve le temps, faut juste que ce soit quand même un minimum rangé.
Et puis c'est vrai que encore une fois, vu que j'ai envie de colorier, et ben je préfère garder le temps que j'ai à colorier, le 27, plutôt que en fait à vous tourner le room tour. Hein. Je suis désolée, c'est peut-être un peu égoïste, mais voilà, quand j'ai envie de colorier, bah, je prends ce temps-là parce que pendant trop longtemps, j'ai été bloquée en colo. C'était pas une panne colo. Je pense que c'était juste pas le moment, pas la bonne période, une fatigue générale, enfin bon, vous voyez. Donc voilà. Donc non, c'est prévu que je vous fasse ça. Après, j'ai 2-3 autres vidéos que j'ai dans l'idée de vous faire, mais je ne vous en dis pas plus. Quand je vais aller chez Ellie, normalement, on devrait faire un live toutes les deux sur sa chaîne. Donc je continue ma propagande et n'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne de Ellie en cours, qui a ouvert sa chaîne il y a peu de temps. Et puis écoutez, voilà tout. Je pense pas que j'ai grand chose d'autre à vous dire de plus. Je crois que ça doit être déjà pas mal. Je vais pas vous garder pour vous garder. Je réfléchis juste parce que j'avais l'impression que j'avais plein de choses à vous dire. Et puis une fois qu'on commence, ben voilà, je sais pas. Alors ces crayons, ah oui, les Crayart. Du coup, alors me demandez pas hein, s'ils sont à base d'huile, à base de nanana, je sais pas trop quoi, cire, moi, vous savez, ça me dépasse tout ça. C'est Aurel qui me les a offert à Noël, et franchement, c'est là où je me dis qu'elle me connaît, parce qu'ils sont vraiment très très bien. Si les gens se posent les questions, je dirais, dans mes souvenirs, qui ressemblent... Il ressemblerait peut-être entre les... J'ai peur de dire une bêtise parce que je m'en souviens plus trop, mais peut-être au Brutfuner, je sais pas. Un peu plus gras quand même que les Brutfuner. Donc vous voyez, il y en a qui sont déjà utilisés parce qu'en fait je les ai testés sur un colo avant de les garder parce que je voulais pas les garder dans le vide. Donc voilà, je vous montrerai du coup le nuancier fini. En plus, moi j'aime beaucoup parce que c'est des couleurs hyper vives. Donc ça, vous savez que ça me fait kiffer. Je crois que c'est pour ça que j'aime bien le art déco parce que ça me permet de mettre des couleurs qui attaquent les yeux. Donc voilà, je vous mettrai une photo plutôt par là du nuancier fini parce que ça c'est dans mes compétences. Et puis écoutez, je vais vous laisser. Donc voilà, j'espère que ça ne vous gênera pas trop ce changement de programme entre guillemets. J'allais vous dire, n'hésitez pas à me le dire, mais non, 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 ne me le dites pas. Parce que de toute façon, vous n'aurez pas le choix. Voilà, non mais sans déconner, voilà, encore une fois, je voulais vraiment pas que ça devienne une contrainte, cette vidéo. Et voilà, c'est le bon compromis que j'ai trouvé pour continuer d'en faire et que ça ne me prenne pas la tête. Donc voilà, j'espère du coup que vous viendrez me soutenir sur Twitch, parce que bon, voilà, c'est l'aventure qui continue avec vous. Et qu'on rigolera bien, que ce soit sur Twitch ou sur YouTube. N'oubliez pas, je continue, c'est le mois Kevin Théoart, donc à m'envoyer vos colos sur Instagram. Et le live de diffusion des coloriages, ça sera, je sais plus, le samedi 6 ou samedi 7, enfin samedi non, dimanche 6 ou dimanche 6, oh là là. En fait, je reviens du sport là, je suis épuisée. Du coup, ça sera le dimanche 6 ou le dimanche 7. Ouais, je me suis remise au sport, je sais pas ce qui m'a pris. Je vous dis que depuis que je suis dans cet appart, il m'arrive des trucs de ouf. Genre, je colorie et je vais au sport. Enfin, bref. Écoutez, je vais pas continuer de m'étaler sur ma vie très intéressante de sportive de haut niveau pour le moment. Hein, on en reparlera plus tard. Et puis, bah, je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée. Et je vous dis du coup à bientôt. Ciao!